20 ans après sa création, l'Institut supérieur des filières professionnalisantes ISFP est en passe de devenir une université. Basé à Bobo-Dioulasso, l'ISFP a été fondé par Baba Coulibaly, un fils de la région des Hauts-Bassins. Le choix s'est fait sur la base, n'est-ce pas, de l'ambition personnelle que j'ai eue dès le départ, après mes études supérieures. Et la deuxième raison, c'est qu'à Bobo, il y avait vraiment un besoin de formation, tant des bacheliers, des nouveaux bacheliers venant des lycées et collèges, que des entreprises de la place. Parce que les entreprises de la place aussi, en tout cas, il y avait un besoin de formation du personnel. Comme toute entreprise, les débuts n'ont pas été faciles pour l'ISFP. Malgré les difficultés, l'Institut supérieur des filières professionnalisantes s'est donné les moyens d'atteindre ses objectifs. Effectivement, au début, nous avons eu quand même quelques difficultés, liées d'abord au choix même du local, parce qu'il fallait d'abord trouver un local d'emprunt. Et lorsqu'il est trouvé, il fallait apporter des aménagements pour que ça réponde un peu aux critères de formation. Et donc, après cela, on pouvait maintenant, en tout cas, parler de pouvoir intégrer le dit local. L'autre difficulté aussi, c'est que d'autres promoteurs, la même année, ont eu la même idée que moi, chose que moi, je ne savais pas. Et donc, c'est devenu une concurrence assez rude. Toute chose qui a, en tout cas, joué un peu sur les effectifs. Effectivement, la première année, l'effectif n'était pas suffisant. Et donc, ça a constitué une difficulté aussi à notre niveau. Et l'autre difficulté, c'est qu'il fallait travailler dur pour se faire une image, un label, et pouvoir espérer, n'est-ce pas, en tout cas, engranger un maximum d'étudiants les années à venir. L'Institut supérieur des filières professionnalisantes dispose d'un corps professoral dévoué qui assure la formation des étudiants et des programmes dans les délais, évitant ainsi les retards. Un travail de qualité qui, selon le directeur général de l'ISFP, ne laisse pas indifférents les étudiants formés au sein de son institut. La particularité de l'ISFP, c'est essentiellement le choix de ses enseignants. Voilà. En tout cas, nous insistons sur le choix des enseignants, en ce sens que nous tenons compte non seulement des compétences, mais également de la qualification et de l'expérience. Ce qui fait que, en tout cas, sur le terrain, les élèves généralement sont satisfaits du travail abattu. Nous respectons également les programmes d'enseignement, n'est-ce pas? C'est des programmes qui sont généralement homologués par l'État, donc c'est respecté. Les semestres également sont respectés, ça veut dire que nous n'avons pas de retard au niveau des années académiques. La mutation de l'ISFP en université relève d'une ambition de directeur général et fondateur de l'ISFP et de toute son équipe, celle de répondre à des critères institutionnels. Aujourd'hui, nous fonctionnons avec 14 filières réparties dans 2 domaines de formation essentiellement. Le premier domaine de formation, c'est le domaine de sciences économiques et de gestion, qui regroupe les filières de finance, comptabilité, gestion commerciale et marketing, transport logistique, communication d'entreprise, gestion des ressources humaines, et secrétariat de direction, gestion des projets, sciences économiques et de gestion. Et donc, essentiellement, voilà les filières de gestion, plus bien sûr statistique et informatique. Maintenant, le domaine sciences et technologies, on a la filière
agriculture ou agronomie. On a également la filière maintenance industrielle, la filière électrotechnique et la filière électronique et informatique industrielle. Passer d'un institut à une université, c'est aussi cultiver de nouveaux objectifs, de nouvelles perspectives pour de nouveaux défis, affirme le directeur général. Ça fait partie de notre plan de développement. Et nous avons, dès la création de l'Institut, nous avions l'ambition, en tout cas, de faire de l'Institut une université de référence dans la région et la sous-région. Et donc, c'est en toute droite ligne de nos objectifs que ça rentre. Et donc ça, c'est la première raison. La deuxième raison, c'est que nous avons des contraintes liées au cahier des charges. Nous avons un cahier des charges de 2020 qui stipule que quand tu es institut, tu ne peux pas évoluer dans plus d'un domaine de formation. Or, il se trouve que nous sommes déjà sur 2 domaines de formation. Les 2 choses l'une, ou on crée 2 instituts qui correspondent à un institut par domaine, ou alors nous mutons en université. C'est ce que nous avons obtenu, puisque on ambitionnait de devenir université. Ça a accéléré donc le processus et donc nous sommes dans cette dynamique de mutation et le dossier est déposé, Inch'Allah. J'espère que ça va aller. Nous remplissons effectivement les dispositions, en tout cas en bonne partie, du cahier des charges. Voilà, c'est ce qui a plaidé à notre faveur. Le travail abattu, puisqu'il y a toute une équipe qui se déporte sur le site et avec qui vous vous entretenez et qui aussi contrôle vos documents. Et c'est à l'issue de ça maintenant que vous avez une note qui vous permet de vous classer. En tout cas, je retiens que c'est le fruit du travail bien. L'Institut supérieur des filières professionnalisantes, qui comptait à ses débuts une 50aine d'étudiants, enregistre aujourd'hui plus d'1 millier d'étudiants. Dans nos projections, c'est la mutation à devenir université. Ensuite, il y a aussi des nouvelles offres de formation. Une fois qu'on est université, ça nous donnera la latitude de pouvoir créer de nouvelles filières. Donc, ça aussi, c'est en tout cas un plus pour nous. Et il y a les conventions internationales aussi. On a des conventions internationales sur lesquelles nous travaillons et que nous pensons pouvoir, en tout cas, mettre en exergue et que ce soit opérationnel. Le dernier point, c'est l'équipement des ateliers. En tout cas, on a un projet d'équipement de nos ateliers et des labos pour que nos travaux pratiques puissent se faire sur place. Parce que certains de nos travaux pratiques se font hors de l'Institut avec certains centres de formation avec qui nous avons signé des conventions de partenariat. L'ISFP délivre des diplômes officiellement reconnus par le CAMES, le Conseil africain et malgache pour l'enseignement supérieur.